Amis de la revue des titres, bonjour. L'ouverture de la deuxième session ordinaire hier à l'Assemblée nationale fait la une des journaux parus ce jour. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin sur le contrôle de l'action gouvernementale. Le journal rapporte à la une les propos du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rumbedji, qui dit cite, « Le temps du répit est maintenant révolu ». Pour Fraternité, l'Assemblée nationale est décidée à jouer pleinement sa partition après 6 mois d'absence de riposte constitutionnelle face au silence et à l'indisponibilité des membres du gouvernement. À lire à la page 3 de la parution du jour de Matin Libre, les vérités de Rumbedji au gouvernement. Projet de loi de finances gestion 2017, l'économiste parle en manchette des exigences du Parlement. Le quotidien public, selon Emmanuel Akpo, le taux d'augmentation du budget ne paraît pas réaliste. En manchette de la presse du jour, Rumbedji talon le temps des défis. Gouvernement état de grâce terminé et des députés apprécient le discours de Rumbedji. À retrouver aux pages 2, 5, 6, 7 et 8, le dossier de la rédaction du quotidien Le Meilleur sur l'ouverture de la deuxième session ordinaire de 2016. Le Meilleur publie dans ses colonnes les questions de Rumbedji au gouvernement talon. Le quotidien note que l'ouverture de la deuxième session ordinaire est sous le signe du consensus démocratique. Le journal publie ce que pensent les députés du discours de Rumbedji et les 50 points inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire 2016. Le projecteur confirme que la session budgétaire est sous le signe du consensus démocratique et nous renseigne que 12 lois ont été votées et 12 ratifications ont été effectuées, soit plus de 153 milliards de francs CFA accordés au gouvernement de talon, conclut mon confrère. Le journal note en rouge en manchette que l'absence répétée des ministres bloque le contrôle de l'action gouvernementale. Ouverture de la deuxième session 2016 à l'Assemblée nationale, le quotidien Le Matin constate que l'accès des femmes au Parlement préoccupe Maître Adrien Rumbedji. À la une du quotidien Le Matinal, intervenant sur le budget de l'État à l'ouverture de la session, Rumbedji encourage et s'interroge. Le défi d'une génération remarque que l'Assemblée met la pression sur talon. Au nombre des 50 dossiers de la deuxième session ordinaire 2016, Matin Libre nous apporte l'information selon laquelle la poursuite d'anciens ministres revient. Le quotidien Le Matin évoque ce matin les réactions tous azimuts autour de la liste des écoles supérieures privées en règle. Le Matin parle du faux procès des promoteurs contre le gouvernement. À lire dans les colonnes du quotidien, le cahier de charge du CAMES pour la création d'universités privées. Lutte contre la fraude douanière, à retrouver à la page 2 de la parution du jour de Fraternité, la liste des produits interdits de mise à la consommation par voie terrestre. Gestion des carrières des fonctionnaires de la police, Fraternité nous apprend ce matin à travers sa une que de nouveaux hauts gradés à la police nationale sont faits. Rencontre d'information à la Fédération béninoise de football, malgré ses réserves, la presse du jour nous annonce le démarrage du championnat national. Soutien aux personnes affectées de l'épidémie du choléra, le Matin apporte l'information selon laquelle l'Union européenne offre 35 millions de francs CFA au Bénin. 2 semaines après la rentrée scolaire, le matinal en manchette ce jour remarque que l'école béninoise tourne au ralenti.